Alors bonjour Jérôme, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Jérôme Pupitel. Je suis maître de conférence en génie des procédés à l'EFR de chimie. Je connais ce campus depuis bientôt 30 ans, depuis mes années d'études, et je suis vice-doyen en charge de mobilier pendant encore quelques jours. Alors quels enseignements peux-tu tirer de ce mandat de vice-doyen? D'abord, quand Stéphane Régnier m'a proposé de venir pour m'occuper de cette mission importante, j'ai eu beaucoup de fierté et après beaucoup d'humilité. Parce que ce campus Pierre-et-Marie-Curie est immense, hein, on parle de 300 000 m², on a des installations techniques et scientifiques qui sont vraiment remarquables, de pointe, et les gens ont vraiment beaucoup d'attentes pour améliorer nos conditions de travail et puis d'études. Mais le plus important, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut jamais oublier que derrière chaque projet immobilier, on a des gens qui ont des attentes et que les locaux conditionnent nos conditions d'études et de travail sur ce campus. Et c'est pour ça que je suis inquiet aujourd'hui. Alors peux-tu nous expliquer les raisons de ton inquiétude? Il y en a trois. D'abord, ce campus est saturé, hein, je crois que tout le monde constate qu'on manque de locaux. Alors c'est dû au fait que, un, on est très attractif, on peut s'en réjouir, et deux, le campus a moins de surface depuis qu'il est rénové. On parle de réduction de 40 000 m². C'est la taille du bâtiment abaissé et c'est immense. On aurait pu refaire des locaux pour une mission de formation et de recherche, mais ce n'est pas ce qu'on a décidé de faire. Deuxième raison d'inquiétude, c'est que nos services qui portent à bout de bras notre établissement sont en grande tension et manquent de personnel. Du coup, on aboutit à un engorgement de nos services et donc à des dysfonctionnements. Et troisième raison, on a fait des choix immobiliers qui vont avoir des conséquences lourdes pour l'avenir sur ce campus. Alors est-ce que tu peux nous préciser ces problèmes de choix immobilier? Je pourrais vous parler uniquement de la cité d'innovation. Ce bâtiment a deux problèmes. C'est déjà un problème de besoin et de dimensionnement. Ce bâtiment ne répond pas aux besoins des usagers sur ce campus. Alors, oui, il faut soutenir l'innovation. Et en fait, c'est ce qu'on fait déjà. À chaque fois que des startups issues de nos laboratoires ont demandé à avoir des locaux, on leur a accordé et la faculté les a accompagnés dans cette démarche. Mais aujourd'hui, on parle de 300 m² de surface occupée par les startups, c'est ce qu'on a sur le campus. Pour faire une montée en l'échelle, on aurait pu faire deux grands couloirs orientés est-ouest, ce sont des couloirs qui représentent en tout 1500 m², et c'était déjà bien comme montée en échelle, vraiment suffisant. Mais on a pris la décision de passer directement à l'échelle industrielle, de faire 16 000 m², sans avoir validé l'échelle pilote. Et ça, à mon avis, c'est une grosse erreur. La deuxième raison aussi, c'est que ce bâtiment est beaucoup trop cher pour sa fonction. L'atrium, qui fait 16 000 m², a coûté 24 millions d'euros à l'époque. Si on corrige de l'inflation, ça fait entre 35 et 37 millions d'euros. Et la cité fait beaucoup plus que ça. Alors pourquoi? Parce qu'on a la volonté de faire un bâtiment avec une architecture grandiose, avec un accueil haut de gamme des startups, haut de gamme, hein, alors qu'on parle quand même d'argent public. Et l'argent qu'on a mis dans ce bâtiment n'est plus disponible pour nos formations et notre recherche. Je pourrais parler de la barre Cassan ABC, qui manque cruellement de financement pour ce faire, et je pense qu'on pourrait être plus solidaire de nos collègues biologistes, et aussi de la rénovation des bibliothèques des licences, par exemple, qu'on a conçu comme étant un lieu de vie pour nos étudiants, et qui manque de financement pour ce faire. Donc c'est pour ces raisons que je rejoins Sorbonne Autrement, pour remettre nos priorités sur nos formations et notre recherche, et pour améliorer nos conditions de travail et d'études.